Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entrée de Live. On va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film Relic. Alors c'est un film réalisé par Natalie Erika James, à qui on doit créer Switch, Trish et Drowwave, et scénarisé par Christian White et Natalie Erika James. Alors, désolé d'avance si je m'assècherai tes noms et prénoms, ce n'est toujours pas voulu, bien évidemment. Alors, petit synopsis du film. Edna, une octogénaire, disparaît subitement. Sa fille Kay et sa petite fille Sam se rendent chez elle, dans sa grande demeure isolée. Afin de mener les recherches et tenter de la retrouver, quelque chose d'aussi mystérieux que néfaste et d'inquiétant semble entourer l'endroit. Alors maintenant, voilà, donc c'est plus ou moins le point de départ, et je dois vous dire que l'ambiance du film et sa mise en scène sont très bonnes, que ce soit du début, au milieu et à la fin du film, tout est parfaitement amené et équilibré, c'est très bien dosé. Il y a même des usages de Scardium, et pourtant vous savez mon avis plutôt négatif sur le sujet, eh bien c'est correctement utilisé, ça marche, on sursaute, ça marche bien, on a peur. Et il y a des moments vraiment d'angoisse et d'inquiétude qui se créent réellement, surtout sur la fin du film. D'ailleurs, on peut noter que le film a vraiment une ambiance très Lovecraftienne par moment. À ce niveau-là, c'est nickel, vraiment c'est propre. Et le scénario est très prenant, on souhaiterait même en savoir beaucoup plus sur à la fin du film, mais malheureusement le film se termine sur un mystère assez conséquent, je vais dire. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est un peu dommage. Alors sinon, on peut noter que le film utilise un thème rarement utilisé dans le cinéma d'horreur, qui est celui de s'occuper d'un membre âgé de sa famille, et de la question faut-il placer cette personne ou pas, ce qui apporte un vent de fraîcheur au genre, mais je lui reproche néanmoins de prendre parti et de risquer de porter un jugement sur des personnes qui n'ont pas forcément le choix de prendre des décisions très difficiles vis-à-vis de ça, parce que, en gros, j'explique. En gros, à un moment, Kay et Sam retrouvent Edna, et Edna, après avoir disparu pendant plusieurs jours, est dans un état lamentable, euh, déshydratée, quasi affamée, enfin bref, elle est vraiment dans un état un peu critique, limite même. Et Kay, qui fait sa vie, qui a un travail et tout, et Sam, qui est, en tout cas, on sait ce qu'on croit dans les études et tout, les deux font leur vie et tout, et ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper d'une personne qui a besoin d'être surveillée non-stop. Et donc, Kay, à un moment, se dit qu'elle va peut-être placer sa mère en maison de repos, et donc va en visiter une, et l'endroit c'est affreusement présenté, on dirait un mouroir, quoi, le truc c'est abusé parce que, en gros, oui, ils essaient de te vendre le truc le plus possible, mais tout est terne, tout est gris, le seul lieu que tu vois qu'il est quasiment tout seul en train de marcher dans les couloirs, à attendre de mourir. Enfin, vraiment, c'est un jugement très dur, et en plus, on voit à la fin Kay qui est en pleurs et tout. Alors, je comprends que c'était peut-être pour servir la thématique du film, mais j'aurais peut-être évité quand même d'aborder cette scène-là parce que il faut comprendre que pour certaines personnes, avoir une personne âgée à charge, c'est une charge qu'ils ne peuvent pas assumer. Parce que ils ont un travail, ils ont une vie sur le côté, c'est la merde, ils vivent seuls, enfin, c'est pas évident pour tout le monde et malheureusement, oui, même si moi-même je suis plus pour le choix de garder ses proches et sa famille dans le foyer avec tout le monde, etc. Mais je peux aussi entendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Et il n'y a pas à les culpabiliser, à leur montrer du doigt ou à leur faire sentir que c'était mauvaise personne. Non, c'est juste que la vie n'est pas la plus facile du monde tous les jours et ni la plus juste. Et donc, malheureusement, oui, parfois, il y a des décisions dures à prendre. Donc voilà, moi c'est mon avis en tout cas. Et sinon, on peut noter que les musiques ne sont malheureusement pas mémorables, et ce qui est très dommage, parce que vraiment le film est cool dans son ambiance, avec ce côté même un peu Lovecraftien et tout le tralala, mais et l'autre chrétien dans le sens enquête, je précise, il n'y a pas de créatures monstrueuses ou de grands anciens, non, c'est vraiment le côté enquête, recherche du passé, etc. quoi. Et les musiques ne sont vraiment pas ouf, ce qui est très dommage, parce que l'atmosphère est là et tout. Il aurait juste fallu une petite musique sympathique de soutien qui apporte quelque chose, et ça aurait pu élever le truc à un autre niveau encore, mais bon, voilà, c'est comme ça malheureusement. Sinon, le jeu des acteurs est excellent. Que ce soit les trois intriges principales ou les personnages très secondaires, vraiment le niveau de chez les acteurs est là. Surtout chez l'un des acteurs qui est une personne autiste. Bon, après, je tiens à préciser, cette personne est champion olympique des Jeux olympiques pour personnes handicapées et est aussi un danseur professionnel. Donc, voilà, le mec, il a un putain de cumul dans les basques, quoi. Par contre, le film a un énorme défaut. Il va pas assez dans l'explication. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais André, qu'est-ce que tu nous fais chier? D'habitude, quand il y a un film d'horreur, tu dis qu'il va trop dans l'explication. Alors là, c'est quoi le problème? Je vais vous expliquer très sommairement, hein, bien que je ferai une vidéo plus en détail sur le sujet.
pour moi, un bon film d'horreur, il faut qu'il y ait un parfait équilibre entre découverte et mystère. En gros, tu dois assez en apprendre pour pouvoir te défendre et agir face à enfin, à ce qui se passe en face de toi. Mais il faut qu'il y ait assez de mystère pour que le spectateur ainsi que les personnages soient pris dans une véritable peur, une véritable angoisse. Je suis désolé, si tu sais que la bestiole à 14h30, une balle en argent dans le cul et elle meurt, bah ouais, bah ok, bah voilà, on attend l'heure, on lui met la balle d'argent dans le cul et voilà, fini. Oh, merci, au revoir, bisous. Et si tu n'en dis pas assez, bah ça te laisse sur ta faim, t'es un peu intrigué et tout. Alors après, ça peut marcher si c'était fait une one shot, hein. Je dis pas, hein, Lovecraft, c'est vraiment basé là-dessus, mais et encore, maintenant, le mythe est tellement connu que on devine tout assez rapidement maintenant, mais voilà, pour moi, il faut qu'il y ait un juste équilibre. Et pour moi, le parfait exemple d'un parfait équilibre entre mystère et découverte, bah, c'est le film Alien. Là où chaque découverte qu'ils font a des conséquences graves. Genre, je tiens à rappeler que quand ils découvrent que la bestiole a du sang acide, le sang acide a coulé par terre et a failli faire un trou dans la coque, hein, dans l'espace. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, voilà. C'était ma critique sur ce film-là. Alors maintenant, est-ce que je vous recommande d'aller le voir? Oui, clairement. Clairement, je vous le conseille de le voir. C'est un film assez sympathique qui prouve que le cinéma d'horreur pourra encore être sauvé. Il faut juste travailler dessus et pas juste se dire ah, bah mettre du Scare Jump, c'est des musiques qui font sursauter les gens et voilà, ça fait peur. Parce que oui, effectivement, si on se limite toujours à ça et Annabelle, compagnie, tout ça, bah oui, le cinéma du genre d'horreur va crever dans sa chiasse, quoi. Bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de l'attention que vous m'avez accordée. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je tiens à préciser que les prochaines vidéos, bah, donc il y aura le top des films de 2020. Et il y aura un nouveau format de vidéo qui va sortir, mais je l'expliquerai plus en détail plus tard. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci pour tout. Bisous, bisous.